Bonjour à tous, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Je me rends compte que je parle, mais j'ai toujours pas dit l'essentiel. Bah pas trop tôt, nom de Dieu. Bah oui, il y a un an, je me suis lancé la tête dans le guidon à décrire les cartes les unes après les autres, sans vous expliquer ce qu'était réellement le tarot. Non mais un an pour s'en rendre compte, c'est pas mal hein. Je vais donc faire court et succinct, faire une simple description. Comme ça, on aura tous les mêmes bases. Je vais pas parler d'histoire ici parce que de toute façon, elle est très dense et en plus, elle est très confuse. Le tarot remonterait à la Renaissance italienne, mais certains y voient des origines égyptiennes, celtes, cathares, bref. Oh, et puis on s'en fout, hein, faut le dire ça. Le tarot a de toute façon été repris, redessiné maintes fois, et une chaîne de vidéos ne suffirait pas à décrire tout cet historique. On en vient au fait, le tarot, c'est un jeu de cartes. I am Captain Obvious. Un jeu qui compte 78 cartes au total. Une de moins, une de plus, c'est pas un jeu de tarot. Ce qui est important à savoir, c'est que rien qu'avec ce petit nombre de cartes, le hasard et les combinaisons possibles est énorme. Imaginez que vous mélangez les cartes et que vous comptez le nombre de combinaisons possibles. Il faut entrer dans des notions de maths très complexes qu'on appelle les factoriels. Et ici, comme il y a 78 cartes, on a affaire à un factoriel 78. Comment calculer le factoriel? C'est simple. Il suffit de multiplier 1 x 2 x 3 x 4 x 5 jusqu'à ce qu'on arrive au nombre voulu. Ici, c'est jusqu'à 78. Ce qui nous donne le magnifique chiffre de... Est-ce que vous vous rendez compte du putain de temps qu'il vous faudrait pour compter jusqu'à un tel nombre? L'âge de l'univers ne suffirait pas. On peut donc déduire que le tarot est un jeu de pur hasard. J'ai calculé, rien qu'avec les arcanes majeures, il y a 356 milliards de combinaisons. La structure du tarot de Marseille est la suivante. 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. On dit un arcane, hein, soyons clairs. Commençons par les mineurs qui sont assez proches d'autres jeux de cartes que nous connaissons. Je préfère les mineurs en général. Les mineurs sont répartis en 4 enseignes. Il y a le bâton, l'épée, la coupe, le denier. Et pour donner une signification à très gros traits des enseignes, le bâton correspond au feu de l'action, l'épée au vent de la réflexion, la coupe aux émotions qui s'écoulent et le denier au bien matériel. Pour chacune de ces enseignes, il y a 10 cartes allant de l'as au 10 et 4 figures de cours. Rien qu'avec ça, on est vachement proche du jeu de cartes classique. Dans les 4 cours des différentes enseignes, il y a dans l'ordre le valet, la reine et le roi, avec le chevalier qui se rajoute entre le valet et la reine. Évidemment, pour un cartomancien ou un tarologue, chacune de ces cartes a une signification particulière. Un casse-tête pour les novices. Certains tarologues ont d'ailleurs illustré les arcanes mineurs et d'autres leur ont donné des noms, ce qui aide un peu à l'interprétation, mais on va en parler dans de futures vidéos. Ensuite viennent les arcanes majeures. Et celles-ci, vous commencez à les connaître, je vous rabâche les oreilles avec depuis un an. Elles sont au nombre de 22, numérotées de 1 à 21, avec une carte qui n'a pas de numéro et une autre qui n'a pas de nom. La force des arcanes majeures, c'est qu'elles correspondent encore à des archétypes que nous avons, même si, à présent, cet archétype est teinté d'un exotisme du passé. Des fantasmes se sont développés autour de ces cartes. Certaines ne sont pas très rassurantes. On va regarder tes cartes. Alors, la première carte, la numéro 13, la mort. Alors, la deuxième carte, la numéro 12, le pendu. La troisième carte, la 9, l'ermite. Mes cartes préférées. Bon, moi je m'y connais pas, mais c'est pas ouf là quand même, hein. Elles sont associées, c'est comme ça qu'elles prennent sens. Par exemple, ça, là, la mort plus le pendu, ça veut dire que tu vas mourir, mais asphyxié. Avec l'ermite, ça veut dire que tu vas mourir asphyxié, mais seul. Tout cela a contribué à donner une aura particulière à ce jeu, ce qui en fait l'un des jeux les plus célèbres. Évidemment, fort de cette aura, nombre d'artistes ont repris ce jeu pour le redessiner à leurs pattes, ce qui le rend d'autant plus fascinant. Et ce n'est pas fini, le tarot se retrouve aussi en musique et en art plastique.
Du coup, vous comprenez à présent mon attachement pour le tarot et pourquoi j'en parle depuis un an devant ma caméra. D'ailleurs, c'est déjà le moment de nous quitter. On est tous au point sur le tarot, du coup je vais pouvoir reprendre mon investigation tranquillement. Pour ceux qui veulent approfondir, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent tout autour de moi. J'attends avec impatience vos commentaires, vos questions et vos précisions. Et évidemment, si ce que je fais vous intéresse, vous pouvez vous abonner ou partager à des gens qui seraient intéressés. Je vais donc vous laisser me replonger dans les sciences ésotériques et vous souhaiter un bon vent.